Faites rayonner la foi sur le continent numérique. Ensemble, recueillons plus de 200 000 $ en 2012. Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue à Perspective. Aujourd'hui, comme chaque année au mois de mai à Ottawa, des milliers de croyants se sont retrouvés sur la colline parlementaire pour demander à réouvrir le débat sur la loi concernant l'avortement. Le maire d'Ottawa a décrété le 10 mai journée du respect de la vie à Ottawa. Pour les francophones, la journée a commencé par une messe présidée par Monseigneur Gérald Cyprien Lacroix, archevêque de Québec, et concélébrée par Monseigneur Paul-André Durocher, archevêque de Gatineau, à la paroisse du Sacré-Cœur. Plusieurs évêques, Monseigneur Terence Prendergast, archevêque d'Ottawa, et Monseigneur Gérald Cyprien Lacroix, notamment, participaient à cette marche et ont prononcé des discours. Ils ont rappelé le droit fondamental pour la société de respecter la vie des êtres humains dès sa conception au nom de la dignité humaine. Voici un extrait du discours de Monseigneur Gérald Cyprien Lacroix, archevêque de Québec. Je voudrais saluer tous ceux et celles qui choisissent la vie comme Dieu nous le demande. Et je voudrais saluer non seulement ceux et celles qui sont ici aujourd'hui, mais ceux et celles qui, à longueur d'année, s'engagent pour soutenir la vie, toute personne, pour qu'elle puisse choisir la vie. Les personnes qui défendent, accueillent, accompagnent et soutiennent la vie pour que notre pays soit un pays qui soit fier de vivre et d'accueillir la vie comme un don de Dieu. Merci de votre présence et bonne marche et bonne année. Plusieurs reportages seront disponibles sur le site ecdq.tv et à l'occasion de cette journée, l'organisme catholique pour la vie et la famille, l'OCVF, a publié un message dans lequel il est rappelé l'urgence de bâtir une culture de la vie. Voir le site ocvf.ca. Vous pouvez aussi lire la réflexion du père Thomas Rosica sur notre blog ciel-et-lumière-tv.org/blog. Et en Ontario, le 14e congrès de l'Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques a eu lieu à North Bay la semaine dernière. Mélinda Chartrand, présidente, et Ronald Demers, vice-président, ont été réélus pour un deuxième mandat. Mélinda Chartrand a remercié les membres pour leur confiance et s'est engagée à poursuivre son travail pour la défense et le développement de l'éducation catholique en Ontario. La ministre de l'Éducation, l'honorable Laurel Breton, a répondu aux questions, notamment sur les projets d'amalgamation des conseils scolaires et de financement des services à l'enfance en difficulté. Monseigneur Jean-Louis Plouffe, évêque de Sault-Sainte-Marie, a présidé la célébration liturgique avec les pères Rémi Lessard et Jean Vézina. Et enfin, le prix d'excellence en éducation catholique a été remis à Norma Valiquette, conseillère scolaire au sein du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est, pour son dévouement à la cause des écoles catholiques de langue française. Et en solidarité avec les évêques du Nigeria, Monseigneur François Lapierre, président du Comité des droits humains de la Conférence des évêques, a envoyé une lettre au haut-commissaire du Nigeria au Canada pour demander de protéger les chrétiens qui sont victimes d'agressions répétées dans le nord du Nigeria. La lettre dans son intégralité est sur le site cecc.ca. Et puis 15 millions de personnes sont sous-alimentées en Afrique de l'Ouest. Cette situation risque d'empirer faute de mobilisation de la communauté internationale. L'organisme Développement et Paix lance un appel pour soutenir les secours d'urgence dans la région en travaillant avec des partenaires locaux. Pour plus de renseignements, voir le site devp.org. Et puis c'est dans un mois, jour pour jour, que débutera le 50e Congrès eucharistique international à Dublin, du 10 au 17 juin. L'Eucharistie, communion avec le Christ et entre nous, ce thème du 50e Congrès eucharistique en Irlande, à Dublin, a été présenté ce matin en salle de presse au Vatican par Monseigneur Piero Marini, président du comité pontifical pour les congrès eucharistiques internationaux, et par Monseigneur Diarmuid Martin, archevêque de Dublin. Ce congrès de Dublin coïncide avec le 50e anniversaire du Concile Vatican II et son thème est issu de la constitution dogmatique Lumen Gentium. Le dimanche 17 juin, le congrès s'achèvera par une messe célébrée par le cardinal Marc Ouellet, représentant du pape. Le pape adressera aussi un message au cours de cette messe. Nous allons diffuser les catéchèses et les célébrations quotidiennes. Et près de 1000 personnes du Canada se rendront à Dublin. Pour tout renseignement, voir le site iec2012.ie/fr
et CEI2012.ca. Et enfin, un petit rappel, les inscriptions pour notre pèlerinage en Terre Sainte avec Robert Lebel et notre collègue Koivu battent leur plein. Pour bénéficier d'un rabais de 100 $, inscrivez-vous avant dimanche 13 mai. Et avec un peu d'avance, bonne fête des mères dimanche prochain. À la prochaine.